Attention, donc reste jusqu'au bout avec moi pour pouvoir évaluer cette équation trigonométrique. J'espère que tu vas pouvoir gagner des informations théoriques et à la fois pratiques. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, on se retrouve encore une fois pour résoudre l'examen d'admission à l'École Polytechnique de Bruxelles, partie juillet 2017. Donc pour ceux qui ne passent pas l'examen d'admission à l'École Polytechnique de Bruxelles, vous êtes toujours les bienvenus parce que cette question est ouverte à tout le monde. Donc ici, je dois résoudre en R une équation trigonométrique. Donc je dois résoudre cette équation qui contient 2x plus cos de x qui est égal à 2x au carré. Ici, je rappelle l'équation. Donc principalement, pour résoudre une équation, l'idée générale, c'est de pouvoir, si on ne peut pas résoudre de façon directe bien sûr, c'est de pouvoir factoriser cette équation en termes beaucoup plus simples et d'égaler tout ça à 0. Pour ensuite appliquer le principe du produit nul, où tu as des produits qui sont plus simples à résoudre, qui valent tous 0, et d'égaler chaque produit à 0, et de trouver la valeur de x dans chacune des équations définies par les produits. Donc, comment est-ce que je peux factoriser cette équation? Donc, pour factoriser une équation, bien sûr, il faut voir des termes similaires, soit par une transformation, par une division ou par une propriété. Donc ici, on peut se dire, je regarde d'abord un peu le membre de droite. Comment est-ce que je peux transformer, par exemple, la tangente de x demi pour qu'elle ressemble aux autres éléments de cette équation? Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la formule des demi-angles qui me permet d'exprimer la tangente de x en fonction de tangente de x demi. Donc, c'est possible de le faire, d'exprimer tangente de x en fonction de x demi, de tangente de x demi, ou même exprimer tangente de x en fonction de sin de x demi. Mais ici, je ne vais pas faire ça, parce que ça m'a l'air un peu trop compliqué de quitter des fonctions de x demi vers une fonction de x. C'est beaucoup plus simple de quitter vers une fonction de x vers des fonctions qui dépendent de x demi. Du coup, comment est-ce que je peux transformer sin de x et cos de x en fonction de x demi? Si tu as la réponse, tu peux mettre pause et avancer. Sinon, je te laisse quelques secondes pour réfléchir. Donc, tu peux mettre pause et réfléchir là-dessus. Sinon, on peut avancer. Donc, je rappelle quelques propriétés remarquables. Je sais que le sin de 2a est égal à 2 cos de a fois sin de a. Et je sais que le cos de 2a est égal à 1 fois 1 moins 2 sin au carré de a. Donc, je vois qu'ici, immédiatement, je peux diviser l'angle par 2. Donc, si je divise ça par 2, j'ai cos de a qui vaut 2 cos de a fois sin de a. Et j'ai cos de 2a qui vaut 1 moins sin de 2 sin au carré de a demi. Donc ici, j'ai sin de a qui vaut 2 cos de a demi fois sin de a demi. J'applique ça directement dans cette équation. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 4. Le 4 vient du 2 que j'avais là, fois sin de x demi, cos de x demi, plus 1 moins sin au carré de x demi. Donc j'applique la deuxième équation qui se trouve ici. Dans le membre de gauche, je garde le sin au carré de x demi et je transforme la tangente en sin sur cos. Qu'est-ce que je remarque? Je vois qu'ici j'ai sin au carré qui est similaire à sin au carré dans le membre de gauche, dans le membre de droite. Donc je peux ramener le sin au carré du membre de droite vers le membre de gauche pour avoir moins 4 sin au carré de x moins 2. Et je remarque au passage que sin de x demi fois cos de x demi est similaire au quotient, donc est similaire à ce terme, est similaire à sin de x demi divisé par cos de x demi. Plus ou moins similaire, on va dire. Mais je vais prendre sin fois cos, je le mets dans le membre de droite, et sin au carré dans le membre de gauche. Je vais faire ça tout de suite. Donc, dans le membre de gauche, j'ai 1 moins 4 sin au carré de x demi, qui vient de 2 sin au carré moins 2 sin au carré. 3 sin de x demi divisé par cos de x demi que je n'ai pas changé. Et j'ai mis le moins 4 sin fois cos dans le membre de gauche. Dans le membre de droite. Je confonds trop la gauche et la droite, c'est pas possible. Donc par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais factoriser sin de x demi divisé par cos de x demi dans les deux termes qui se trouvent ici. Donc si je factorise sin de x demi
divisé par cos de x demi, j'obtiens 3 moins 4 fois cos au carré de x demi. Puisqu'ici, si je factorise le signe, je peux le factoriser. Mais ici, je veux factoriser 1 sur cos, donc je dois mettre cos au carré ici. Donc, je pense que tout le monde comprend assez bien ça. Donc je ne touche pas au membre de gauche. Je factorise sin de x demi sur cos de x demi. J'obtiens 3 dans les parenthèses. Moins 4 cos au carré de x. Puisqu'ici, je dois factoriser 1 sur cos, donc je dois mettre cos au carré. D'après une propriété que tout le monde, je pense, connaît, je sais que cos au carré plus sin au carré me donne 1. Du coup, cos au carré, c'est 1 moins sin au carré. Du coup, je peux transformer ces cos au carré en 1 moins sin au carré. Et donc, si je rappelle juste l'équation, je vais faire ça à la prochaine ligne. Je transforme cos au carré en 1 moins sin au carré de x demi. Du coup, qu'est-ce que je fais par la suite? Je peux développer les parenthèses. Donc, je fais 4 fois 1 et 4. Et donc, moins 4 fois 1 et moins 4 fois moins sin au carré. Du coup, j'obtiens 3 moins 4, ça fait moins 1, plus 4 sin au carré de x. Donc, j'ai 3 moins 4, ça fait moins 4. Moins 4 fois moins sin au carré, ça fait 4 sin au carré. Qu'est-ce que je peux remarquer en plus? Du coup, bizarrement, c'est pas bizarrement, c'était la suite logique de mon raisonnement. Je vois que dans le membre de gauche, j'ai 1 moins 4 sin au carré. Dans le membre de droite, j'ai 1 plus 4 sin au carré. Du coup, les deux termes sont similaires à un facteur moins 1 près. Ça veut dire que si je mets 1 moins 4 sin au carré dans le membre de droite, j'obtiens moins 1 plus 4 sin au carré. Du coup, je peux factoriser ce terme dans le membre de droite. Du coup, si je le factorise, je mets 1 dans les parenthèses fois 1 moins plus 4 sin au carré, puisqu'il était factorisé, parce que ce terme, quand il traverse le signe d'égalité, il devient exactement comme celui-ci, et du coup, je peux le factoriser. Et là, je viens de terminer le travail le plus lourd, on va dire, qui était de factoriser cette expression. Donc là, j'ai une forme factorisée j'ai deux produits, sachant que sin sur cos, c'est tout simplement la tangente de x demi, plus 1 est égal à 0, et moins 1 plus 4 sin de x demi est égal à 0. Donc j'ai deux produits qui sont faciles à résoudre, que je vais poser sous forme d'équation grâce à la règle du produit nul. Puisque les deux produits donnent un terme nul, ça veut dire que chacun des produits est peut-être nul. Du coup, j'ai 4 sin au carré sur x demi qui vaut 1. Et j'ai tangente de x demi qui vaut moins 1. En faisant tout ça, je sais que je peux tout simplement diviser tout par 4, mais la racine carrée. Du coup, j'ai plus ou moins 1 demi. Du coup, comment est-ce que je peux résoudre ces deux équations? Donc, si je vais vous montrer une façon de le faire avec ce qu'on appelle le principe d'équivalence, qui nous dit que si la tangente de x est égale à la tangente de a, c'est équivalent, on va dire que x est égal à a plus kpi, où k appartient aux entiers. Du coup, ici, je peux me demander comment est-ce que je peux transformer le moins 1 en tangente. Donc, ici, j'ai mis la reprendre, j'ai expliqué pourquoi j'ai ça. J'ai tangente de x demi qui vaut moins 1. Du coup, comment est-ce que je peux transformer moins 1 en tangente de a? Je sais que tangente de pi sur 4, donc 45 degrés, me donne 1. Comment est-ce que je peux trouver l'équivalent? On se rappelle du cercle trigonométrique. Donc, garde en tête que tangente de pi quart vaut 1. Ça, tu es censé connaître normalement, c'est un truc de base. Dans un cercle trigonométrique, je sais que dans le premier quadrant, le sin, le cos et la tangente sont tous positifs. Dans le deuxième quadrant, j'ai que le sin qui est positif. Dans le troisième, j'ai la tangente qui est positive. Dans le quatrième quadrant, j'ai le cos qui est positif. Je sais que pi quart se trouve dans le premier quadrant. Du coup, pour trouver l'angle correspondant pi quart qui vaut 1, normalement, moi, je veux plutôt moins 1. Donc, je veux un quadrant où la tangente est tout le temps négative. Cela correspond à aller dans le deuxième quadrant. Dans le deuxième quadrant, je sais que la tangente est tout le temps négative. Du coup, ça revient en fait à prendre l'angle complémentaire pour avoir le même, on va dire la même valeur absolue qui est 1, avec un signe qui est différent. Je dois prendre l'angle complémentaire qui revient à faire pi qui est 180 moins pi quart qui est 45 qui me donne 3 pi quart. Du coup, je sais que la tangente de 3 pi quart est égale à moins 1 grâce à la relation
de son angle complémentaire. Aussi, un petit bonus pour savoir pourquoi est-ce que cosine est tangente positive, sine est positif, tangente positive et cos positive dans les différents quadrants. C'est tu prends tout simplement le rayon de ton cercle, sur un cercle trigonométrique. Tu sais que le cosinus correspond à la projection, donc ça c'est ton angle, qui est l'angle par rapport à l'axe des x. Le cosinus correspond à la projection sur l'adjacent et le sin à la projection sur l'hypoténuse. Je sais que la projection sur l'adjacent, c'est l'axe positif des x. Du coup, le cos est tout le temps positif dans ce quadrant. Le sin, c'est la projection de l'hypoténuse par rapport à l'angle. Ah non, l'opposé par rapport à l'angle. Je sais que l'opposé est tout le temps positif parce que c'est l'axe positif des y. Si je passe au deuxième quadrant, je trace toujours mon rayon. Je forme un rectangle. Je sais que la projection de cet angle ici, on va dire cet angle, l'angle par rapport à l'axe des x, c'est de prendre cette projection, donc de prendre l'adjacent. Ici, l'adjacent, c'est l'axe négatif des x qui est tout le temps négatif, donc le cos est tout le temps négatif dans le deuxième quadrant. Tandis que le sin, c'est la projection de l'opposé qui est l'axe positif des y. Du coup, le sin est tout le temps positif dans le deuxième quadrant. Je sais que la tangente, c'est sin sur cos, donc un nombre positif divisé par un nombre négatif me donne un nombre négatif. Donc la tangente est négative dans ce quadrant. Je passe au troisième, même logique. Hop. Projection de cos négative, projection de sin négatif. Négatif divisé par négatif me donne positif. Donc la tangente est tout le temps positive dans le troisième quadrant. Dans le quatrième quadrant, même chose. Projection de l'axe des x adjacent dans l'axe des x positif. Projection du sin opposé dans tout le temps négatif. Du coup, cos tout le temps positif parce qu'on a l'axe des x. Sin négatif parce qu'on a l'axe négatif des y. Tangent négatif parce que négatif sur positif, ça fait négatif. Donc, un bon petit rappel pour ne pas garder ça par cœur. Si je passe à la deuxième équation, l'équation qui définissait le sin, règle d'équivalence pour le sin, c'est si sin de x est égal à sin de a, cela est équivalent à dire que x est égal à a plus 2k pi ou x est égal à pi moins a plus 2k pi. Et ça, tu peux toujours le démontrer en te rappelant en fait de ça. Tu peux juste te rappeler de 1 et en déduire l'autre en fait du signe que sin peut prendre dans un cercle trigonométrique. Donc ici, je sais que sin de x demi, dans ces 4 sin x demi au carré qui valent à 1, je divise tout par 4, je prends la racine, j'ai plus ou moins 1 demi. Ici, parce que je sais que le sinus est une fonction qui est impaire, le plus ou moins va juste se traduire dans les angles en fait. Donc, je n'ai pas besoin de traiter plus ou moins. Je peux généraliser en mettant plus ou moins devant l'angle que je calcule. Je sais que je me demande le sin de 1 demi. Quel angle me donne 1 demi quand je calcule le sin? Ça, on doit le connaître par cœur. C'est 30 degrés qui correspond à prendre pi demi. Donc ici, je prends le pi demi. Du coup, je me demande où est-ce que je peux retrouver, en fait, pour trouver l'angle complémentaire, c'est la même chose. Où est-ce que je peux retrouver, en fait, toujours une valeur positive avec un angle différent. C'est de prendre, en fait, le complément. Ça, c'est juste prendre le complémentaire, en fait. Donc, c'est identique à ce que j'avais ici. Je prends le complémentaire, l'angle complémentaire chaque fois. Et je rajoute plus de capi. De capi veut dire je fais un tour complet. Et c'est tout. Et le plus ou moins qui est là, c'est parce que là, j'aime plus ou moins parce que le signe est une fonction qui est impaire. Normalement, il fallait représenter quelques points dans le cercle trigonométrique, mais je te laisse le faire. Donc, tu dois le représenter entre moins pi demi et pi demi si je ne me trompe pas. Donc, tu remplaces juste k par 0, tu obtiens 3 pi. Ensuite, par 1, tu obtiens 7 pi sur 4. Et tu te demandes est-ce que c'est plus grand que pi. Sinon, tu continues d'avancer. Si c'est plus grand, tu t'arrêtes. Tu fais pareil ici, tu remplaces par 0, par 1, mais tu dois te rassurer que les valeurs restent entre pi et moins pi. Ensuite, tu représentes tout ça ici, sachant que une valeur d'un angle négatif correspond à tourner dans le sens inverse. Et en rentrant dans le sens inverse, je vais trouver la valeur correspondante. Donc, pour ne pas rendre cette vidéo trop longue, je vais m'arrêter ici. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si c'est le cas, n'hésite pas de liker, commenter et de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, salut!